نختم حلقتنا من فرنسا. نتابع مع الدكتور فؤاد عزيز، أصوله من مدينة وزان، طبيب متخصص في الجانب النفسي. الدكتور عزيز تابع عدة دورات وخاصة اختبارات من أجل معادلة شواهده مع النظام الدراسي الفرنسي. اليوم هو طبيب ناجح ونموذج يحتذى به، استطاع تحقيق مكانة مهمة في المجتمع الفرنسي. كل هذا لم ينسه بلده المغرب الذي يواظب على زيارته باستمرار. Fouad Aziz, je suis marocain, originaire de Ouazzane. Je suis marié, 2 enfants. Vous êtes chez moi, marhaba bikoum. Et je suis psychiatre en France. Je suis en France depuis 90. J'ai fait mes études et j'ai pu avoir mes équivalences doctorat en médecine, ma qualification en psychiatrie. J'ai passé le concours national de praticien hospitalier et j'occupe actuellement un poste de responsable d'unité fonctionnelle dans le service d'hospitalisation à l'hôpital de Jossigny, Marne-la-Vallée. Ma trajectoire, elle était un peu atypique. Je me suis inscrit à l'université et puis j'ai suivi des cours. Tout en travaillant en psychiatrie, j'ai suivi des cours et j'étais obligé d'avoir des diplômes pratiquement tous les ans pour avoir une qualification en psychiatrie en France. La qualification en France, ça se fait au bout de 4 à 5 ans, mais vous êtes obligé de justifier de différentes formations, de psychiatrie de l'enfant, psychiatrie de l'adulte, faire d'autres formations qui ont un lien avec la psychiatrie. À vrai dire, je ne peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés pour ma formation. La grande difficulté, c'est venu après. Quand j'ai décidé de rester ici en France, ma formation, j'étais formé, mais je n'avais pas une reconnaissance de cette formation pour que je puisse pratiquer ici en France. C'est la reconnaissance du diplôme qui peut être qualifiée comme obstacle. Parce que pour repartir dans votre pays, vous êtes qualifié, on vous reconnaît cette qualification, mais la même qualification n'est pas reconnue pour exercer en France. On n'était pas inscrit au Conseil de l'Ordre, même si on travaillait dans les hôpitaux français, on était sous-payé, et puis les politiques se sont penchés sur les problèmes des médecins étrangers en France. Ils nous ont obligés de passer un concours, et les gens qui ont réussi ce concours et qui ont une ancienneté, ils avaient la première pierre, c'est-à-dire une reconnaissance de leur doctorat en médecine. C'est-à-dire, c'était mon cas. En 98, j'ai passé le concours qu'on appelait le concours PAC, c'est-à-dire praticien adjoint contractuel. Et avec ce concours, plus 6 ans d'ancienneté, j'avais de facto l'équivalence du doctorat en médecine. Du moment où on a l'équivalence du doctorat en médecine, c'est-à-dire on m'a reconnu mon doctorat marocain, la voie était libre pour évoluer et progresser. Le conseil que je peux donner à des jeunes qui veulent venir faire leurs études en France, je pense que je peux pas ne pas leur conseiller le conseil que j'ai eu au début, c'est de ne pas venir tout de suite après le bac, mais de venir avec un bagage, de venir avec un certain degré de maturité de leur projet et surtout de venir ici avec un diplôme pour faire des études supérieures. Et à ma connaissance actuellement au Maroc, il y a vraiment des grandes écoles de qualité qu'on peut quand même commencer ses études au Maroc et éventuellement les poursuivre à l'étranger. Et quand ils viennent ici, qu'ils viennent avec un projet mûr, avec un but précis et avec une inscription préétablie, qu'ils ne viennent pas ici pour commencer à réfléchir qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais atterrir et éventuellement juste pour rester en France, je fais n'importe quoi. Parce que j'ai vu beaucoup d'amis qui sont venus avec des bourses, qui sont venus avec un niveau excellent et je les vois gagner leur vie en travaillant dans des domaines qui n'ont rien à voir avec les études supérieures.
j'ai grandi à Ouezane, j'ai eu mon bac à Ouezane et puis mais ma mère habite toujours, mon père est décédé, ma mère habite toujours dans la maison familiale où je vais pratiquement 2 fois par an, tous les ans depuis que je suis là. Alors c'est une petite ville qui est entourée de Jbel Bouhlel, la montagne de Bouhlel, c'est une montagne d'oliviers. C'est une ville très connue pour l'huile d'olive, pour ses fruits, pour notamment les figues de Ouezane. C'est une ville qui m'a marqué. C'est une ville qui m'a marqué. Je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je ne peux pas aller au Maroc sans aller à Ouezane, sans voir mes amis qui sont toujours à Ouezane. C'est ma petite Mecque à moi. Le souvenir d'enfance qui vraiment qui m'a marqué, c'est la neige à Ouezane. On l'a eu une fois, j'ai vu la neige une fois à Ouezane, c'était en 1980. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est... Je ne veux pas penser au Maroc côté touriste, non. J'ai envie de voir un Maroc qui se développe, un Maroc où la santé évolue, l'éducation évolue, le droit évolue, la justice évolue. C'est le rêve, mon rêve pour mon Maroc à moi. C'est vrai qu'on dit qu'on est acculturé parce que j'ai la culture marocaine, j'ai la culture française. Je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise parce que je ne me sens pas dépouillé de mes racines. Mes racines sont en moi, mes valeurs sont en moi. Je pense marocain jusqu'au fin fond de moi-même et je pense au Maroc chaque fois que je me regarde dans le miroir. La culture française ne me dérange pas, ne me déstabilise pas. Au contraire, il y a de très très belles choses, il y a des choses d'ailleurs que j'adore et que si jamais je repars au Maroc, ça me manquerait. Et je me sens en équilibre. Je me sens en équilibre. Ça m'a jamais déstabilisé ce mélange de ce qu'il y a bon chez moi au Maroc et ce que j'ai choisi d'adopter ici en France.